Présentation de la lampe backlight super 9 volts. Donc c'est une lampe que j'ai essayée en randonnée, que j'ai testée en randonnée, et je l'ai trouvée tellement bien que je voulais faire un petit retour d'expérience sur cette lampe. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle peut être très intéressante pour les gens qui font de la randonnée, qui marchent de nuit et qui bivouaquent. Et également pour les gens qui pratiquent de la marche ultra légère, ceux qu'on appelle les mules, les marcheurs ultra légers, qui ont un souci de s'encombrer le moins possible, euh, un point de vue volume et un point de vue poids. Parce qu'on sait que plus on est léger, plus on profite de nos sorties, hein. Ça se vérifie assez facilement. Donc voilà. Dans le cas de ma présentation, c'est la version Backlight Super avec une pile alcaline. Ça a son importance, vous le verrez par la suite. Donc cette version, on voit ici la pile 9 volts, la partie éclairante en blanc avec les deux LED, l'interrupteur qui a deux modes, un mode low, économie d'énergie, un mode high pour un éclairage plus intense. Au milieu, c'est le mode arrêt. Voilà. Donc, je la démonte. Vous voyez comment ça se présente. Et là, bon, c'est un peu... voilà. Donc, elle se reclipse. Comme ceci. Donc, on peut voir que ma version en low 600 heures, en high 30 heures. Quand on remplace, comme je viens de le faire, la pile par une pile au lithium, on atteint une autonomie de 1200 heures et de 80 heures en mode high. Donc là, ça devient très très intéressant, hein. On peut partir quand même pas mal de temps. Donc bon, il y a des gens qui préféreront prendre deux piles différentes, hein. On peut très bien prendre une pile alcaline et une pile au lithium pour en avoir deux, hein. Mais du coup, bon, ça rajoute au niveau du poids, donc ça dépend du contexte dans lequel vous partez, hein. Si vous partez dans un endroit où vous n'êtes pas susceptible de trouver des piles sur votre chemin, oui, ça vaut peut-être le coup d'en prendre plusieurs sur vous, hein, on ne sait jamais. Mais bon, dans un contexte où vous pouvez trouver des piles quand vous faites des stops ou si vous passez par des endroits où on peut trouver des piles, je pense que se trimballer avec une pile, ça sera amplement suffisant pour s'éclairer la nuit, le soir. Voilà. Donc j'en ai fini pour la partie présentation de l'autonomie et de la lampe. Avec ma commande, j'ai pris un bandeau parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir s'en servir en tant que comme les Petzl en fait, comme les lampes Petzl en lampe frontale. Donc j'ai pris le bandeau qui va avec. Donc le bandeau, je vais peut-être, attendez, je vais m'éloigner un petit peu. Donc voilà, le bandeau très intéressant. Bien sûr, il est réglable. Donc vous pouvez l'ajuster à votre morphologie. Vous passez la lampe ici. Donc là, vous avez accès aux différents modes.
il y a sur le côté, sur l'autre côté, exactement le même emplacement. Et là, au niveau du front, vous avez un emplacement pour pouvoir la mettre de manière verticale, c'est-à-dire pour pouvoir faire des travaux de précision, entre guillemets, en tout cas, pouvoir lire par exemple, enfin, pour avoir une activité plus proche de vous. Voilà. Donc là, vous avez aussi accès à l'interrupteur, comme ceci. Voilà, voilà. Donc il est vendu 8 $, je crois. Donc bon, si vous êtes bricoleur, vous pouvez le faire vous-même. Mais j'ai trouvé qu'il était assez bien fait. Donc, donc, donc j'ai préféré l'acheter. Donc voilà, alors là je vais faire un petit récapitulatif rapide. Donc la lampe coûte 24,99 $, le bandeau 7,99 $. Donc je pense que c'est un bon combo hein, pour un début. Il y a d'autres accessoires, mais bon, moi je voulais vraiment me limiter à quelque chose de basique, hein, pas trop dépensé, hein, ça reste une lampe. Hein. Et les frais d'envoi sont de 9,25 $. Donc c'est pour le mode d'envoi le plus économique. Alors je crois qu'il n'y a pas de suivi. Moi je l'ai reçu sans problème, mais bon, voilà. Ça met à peu près une semaine et demie à venir. Bien sûr, il y a d'autres modes d'envoi qui seront plus, euh, plus rapides, mais qui seront aussi plus chers. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les différents niveaux de luminosité euh, dans un local sombre. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve dans un local sombre. Une chose que j'avais oublié de préciser, c'est que on peut facilement la voir de nuit. Vous voyez, il y a une petite fluorescence. Donc il n'est pas évidente là, mais une fois que je l'aurai allumée, vous verrez que euh, quand elle a été exposée, elle est fluorescente. Enfin, en tout cas, la tête est fluorescente. Donc là, on va se mettre en mode low. Voilà, le mode low. Donc totalement suffisant pour marcher de nuit. Donc le mode low, c'est celui qui a l'autonomie de 600 heures, dans mon cas, hein, avec batterie alcaline, avec pile alcaline. Voilà. Donc vous voyez, amplement suffisant pour voir ce qu'il y a devant nous. Le mode high, qui là éclaire nettement plus. Alors moi j'ai été quand même assez bluffé, sachant que c'est des LED, euh, avoir un pouvoir éclairant aussi marqué, c'est quand même surprenant pour des LED. Enfin, vous me direz, il y a des LED d'autres marques qui sont extrêmement puissantes. Mais bon, n'ont peut-être pas la même autonomie. Voilà. Et donc on peut voir que une fois éteinte, on distingue un phénomène de fluorescence assez net. Donc on peut la retrouver assez facilement si elle est posée dans un endroit sombre. Voilà, voilà. Donc on va se retrouver pour le résumé. Donc voilà, petite lampe compacte, légère, autonomie assez bonne, voire très bonne. Je tenais à finir sur le fait que la version lithium a ceci d'intéressant que elle résiste, enfin disons que son utilisation en
à des températures moins froides en montagne ou en hiver, est intéressante, sachant que l'alcaline aura tendance à se vider ou à se décharger ou ne plus être opérationnel entre guillemets, alors que la lithium aura une résistance au froid. Des phénomènes chimiques, physiques qui sont reconnus. Donc voilà, petite lampe sympa, un peu cher pour ce que c'est, sachant que c'est du plastique, c'est une lampe, enfin c'est une pile qu'on trouve partout, mais on paye pour l'idée du concepteur. Voilà. Bon bah j'espère que ce petit retour d'expérience vous servira, et merci d'avoir regardé cette vidéo.